Bonjour à tous, bienvenue. Ravie de vous recevoir pour cette 49e émission Innovation et Cross Média, un numéro consacré aujourd'hui à la transformation du marketing digital à l'ère de l'hyper-personnalisation et du tout sur mesure. Alors début 2017, les grands cabinets d'analyse étaient formels. La promesse d'une expérience client individualisée ne pourra se faire sans transformer les stratégies marketing digitales en place. On mesurait déjà l'importance du contenu, de la personnalisation ou du mobile, mais avons-nous pleinement investigué le champ des possibles avec la profusion de data, l'hégémonie des réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle? Alors je vous propose de décrypter ces tendances avec nos 4 invités ici présents. Julien-Henri Maurice, bonjour. Vous êtes directeur marketing et digital de Bazar Chic, premier site de vente privée luxe, tendance et créateur créé en 2006. Absolument, ça a 11 ans. Olivier Roche, à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur digital de TUI France, premier groupe de tourisme mondial. Déborah Wade, bienvenue. Vous êtes Global Digital Media Manager de Eurostar, alors le fameux TGV qui rallie plus de 100 destinations en Europe. C'est bien ça? Un peu plus peut-être. Un peu moins, mais on y arrivera certainement un jour. Et Grégoire Argan, bonjour. Vous êtes directeur digital de PepsiCo France, acteur de référence mondiale sur les marchés boissons et produits alimentaires. Alors, première question justement que je vais poser à Julien-Henri. Qu'est-ce qui doit réellement changer dans sa façon de faire du marketing digital pour que les marques réussissent à s'inscrire dans l'écosystème de leurs consommateurs et des clients? Qu'est-ce qu'il faut changer? Je pense que ce qu'il faut changer, c'est sa façon de faire, sa façon de s'organiser. Moi, ce que j'ai essayé de faire chez Bazar Chic depuis maintenant 3 ans et demi, c'est de toujours penser où sont les usages. Et partir vraiment des users, être user-centric, pour ensuite en faire une force. Cette force, c'est de dire qu'à terme, peut-être, tout ne se passera plus chez nous. Quand je dis ça, ça veut dire que les owned properties, tout ce qu'on a développé, les applications mobiles, les sites web, les sites responsives, etc., peut-être ne seront plus l'avenir avec ce que l'on peut voir, sur notamment les global messaging. Ce que ça implique, c'est que les équipes doivent changer leur façon de faire. C'est-à-dire que si l'acquisition de trafic, par exemple, son travail, ce n'est plus nécessairement de faire venir du trafic sur un site web, mais d'interagir avec des users qui sont peut-être chez des GAFA ou des BATX en Chine, ça change toute la façon et tous les KPI. La même chose pour la data, ça veut dire qu'il faut totalement travailler de concert avec la DSI et être dans l'hybridation et intégrer de façon compliant tout ce côté cloud qui doit rester très sécurisé. Donc la sécurisation des données est très importante. Et enfin, ce qui a été un gros challenge, c'est l'activation, la fameuse smart data, parce qu'on a tous de la data, je pense. Chez Bazar Chic, on peut dire qu'on est un acteur qui traque énormément de choses. On a cette chance, les gens sont logués pour accéder aux ventes, donc on sait vraiment qui ils sont de façon anonymisée, mais qui ils sont. Et ça nous permet plein de choses. Mais devant cette profusion de data, à un moment, il faut pouvoir l'activer. Donc en effet, ça permet de pouvoir personnaliser, de pouvoir avoir une relation plus one-to-one, le fameux Saint Graal du marketing. Et pour tout ça, ça veut dire qu'il faut avoir une organisation qui se désilote. Donc moi, j'ai créé une Digital Factory en interne qui fait que justement tous ces talents-là, qui vont de l'ergonomie, de l'UX, de l'acquisition du CRM, de l'acquisition où il y a un onboarding des données, etc., pour améliorer les ciblages, grâce à cette connaissance client, l'effort média, ça fait que les gens sont obligés de raisonner en chaîne de valeur, en fait. Et que donc l'expérience client qui en découle, elle est réussie et sans couture. Ça veut dire que tout est maîtrisé et que donc derrière, c'est beaucoup de projets d'outils pour vraiment avoir cette connaissance et de pouvoir traquer les gens et comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les fameux irritants clients, et en même temps pouvoir capitaliser sur nos forces pour en faire des assets différenciants pour la marque. Eh bien, je reviendrai vers vous pour focaliser sur la partie personnalisation, data et d'autres tendances fortes qui ont été annoncées sur 2017. Olivier Roche, pour TUI France, alors est-ce que vous partagez la même vision que Julien-Henri? On sait que sur 2016, vous avez basculé l'ensemble de vos marques sous une marque ombrelle qui est TUI France. Est-ce que vous aviez les mêmes priorités? Alors, oui. Globalement, je partage complètement. Notre problématique était de lancer la marque TUI, sachant qu'on avait des marques très fortes, Marmara, Nouvelle Frontière, Passion des Îles, Aventuria, et lancer une marque qui n'était absolument pas connue du marché grand public. Donc, dans un premier temps, effectivement, on n'avait pas un budget énorme, donc c'est toujours plus compliqué de lancer une nouvelle marque sans un budget média fort. Donc on a été
très digital. On a dans un premier temps expliqué à nos clients que la marque Marmara ou la marque Nouvelle Frontière basculait sur la marque TEI. Donc les marques sont devenues des gammes de produits. Donc Marmara est devenu Club Marmara, Nouvelle Frontière est devenu Circuit Nouvelle Frontière, et tout ça sous la marque ombrelle TEI. Donc effectivement, on a personnalisé les messages auprès des anciens clients Marmara, auprès des anciens clients Nouvelle Frontière, Passion des Îles et Aventuria. Ça, c'était dans un premier temps. Ensuite, on a attaqué, et donc ça, le RTB nous permet justement de toucher des gens qui étaient vraiment identifiés en recherche de travel. Et puis la troisième étape, c'est vraiment de toucher l'ensemble des lookalikes, c'est-à-dire des gens qui... nos clients ont ce type de caractéristiques et on a essayé de recibler ces personnes-là pour justement aller faire de la conquête. Bon, bah, vous nous expliquerez aussi. Pour Deborah Wade, pour Eurostar, alors vous êtes sur une marque qui a la chance d'être quasi monopolistique. Vous avez pour autant aussi un peu repensé vos stratégies pour répondre à quels enjeux? Aujourd'hui, on se trouve face à des consommateurs qui sont exposés à de multiples offres et d'un autre côté à des marques qui sont en possession de nombreuses datas. Donc je pense qu'on rencontre des consommateurs qui sont plus exigeants et qui par conséquent attendent des marques qu'elles soient capables de répondre à leurs besoins assez immédiatement. Donc pour nous, l'enjeu c'était vraiment d'être capable de proposer une expérience de voyage personnalisée. Et pour ce faire, on travaille sur de nombreux sujets cette année. C'est un peu, je dirais, l'alignement des planètes, que ce soit CRM, contenu ou médias, et notamment sur l'élaboration d'une plateforme qui va nous permettre de réconcilier les différentes sources de data qui sont en notre possession pour pouvoir les activer de manière tactique afin de proposer cette expérience la plus juste possible pour nos consommateurs.